Les forces armées maliennes à l'assaut de Kidal, c'est le thème de New World Forum de cette semaine. Et nous sommes au plateau avec Kokou Muntu Chamsi, Sogoyou Kegewe pour nous accompagner. Pour cette deuxième partie, vous êtes très nombreux à participer également au forum via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Si vous nous suivez en différé, faites le petit geste, likez cette émission, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir nos programmes en temps réel et partagez aussi New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique. L'Afrique qui gagne. Cher consultant, merci de rester avec nous pour cette seconde partie. Avant la pause, nous étions en train de parler de Kidal et des moyens des forces armées maliennes pour atteindre les objectifs ce week-end. Kokou Chamsi Muntu, j'ai reçu quelques communiqués. Les Maliens, ils ont fait beaucoup de dégâts dans les rangs des terroristes. J'ai vu les derniers dégâts en date, c'est dans le cercle de Bourem, à Nguédek. Oui, effectivement, comme on le dit tout à l'heure, les Maliens ne blaguent plus. Les Maliens se sont équipés et eux-mêmes, ils en sont fiers. Ils se sont équipés en moins de 9 mois, ce que l'État malien n'a pas pu faire en plus de 60 ans d'indépendance. Et donc, les Maliens sont aujourd'hui équipés pour reprendre totalement le pays. Mais moi, si j'ai ajouté quelque chose à ça, je dirais que après avoir reconquéri le pays, il va falloir que le Mali fasse une politique d'occupation de son territoire en implantant des populations dans des villages au nord. C'est-à-dire, on fait une politique où on encourage des gens à aller s'installer vers le nord, on construit des villages, des villes stratégiques, et totalement équipés, gouvernés totalement par des militaires s'il le faut, mais de manière à ce que le Mali occupe dorénavant son territoire, qu'on ne laisse plus la place à ces terroristes venus du Moyen-Orient pour venir foutre du bordel et de la pagaille dans le pays. Parce que aller à la conquête du pays, c'est bien, détruire les terroristes, c'est mieux, mais laisser le champ libre encore, c'est très grave. Il faut occuper ces terrains-là et être présent de manière à ce que si quelqu'un veut rentrer, qu'on le sache le plus tôt possible. C'est ce que j'ai à dire. Nos téléspectateurs maintenant, Bob nous a écrit du Togo. Bonjour Gilles. La MINUSMA a voulu piéger les FAMA, mais les FAMA ont été prévoyants en encerclant les lieux préalablement, ce qui fait que tous les pièges tendus n'ont pas fonctionné, bien que les FAMA aient fait semblant de ne rien voir. Tout compte fait, les terroristes se sont fait prendre comme des lapins et finalement Kidal est prise grâce aux drones maliens qui filmaient tout. C'est Bob qui nous envoie ces informations de l'homme. Vous savez, Kidal est le nœud. Actuellement, le nœud du problème, c'est Kidal. Et c'est le point que les FAMA doivent finalement prendre. Mais, comme on l'a dit, pour les autres villes, les troupes de la MINUSMA qui partaient ont littéralement piégé Kidal, puisqu'ils ont permis aux chefs des terroristes de s'enterrer là-bas dans le trou, dans les tunnels. Vous voyez, il y a des choses, moi, ça me fait rire. Si vous prenez ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, on accuse le Hamas d'avoir fait des souterrains, que c'est des terroristes, qu'il faut les déloger comme des rats. Pendant ce temps, à Kidal, les mêmes blancs ont fait des souterrains où ils ont caché leurs amis terroristes afin de disons, combattre les forces armées maliennes. Là, ce n'est pas des terroristes. Là, c'est des champions des droits de l'homme. Ils sont là pour augmenter la démocratie dans le désert avec les chameaux. Voilà. Donc, Kidal doit être pris et il sera pris. Quoi que cela coûte. Assimi Goïta est là, son armée est là. Ils vont dératiser Kidal. Comme les autres se vantaient, tu te rappelles au début de la guerre en Ukraine, à Mariupol, des gens fanfaronnaient à nous, Azovstal, nous on ne sort pas, on est des garçons. Mais on les a sortis après la queue entre les cuisses comme des chiens battus. Et on sait ce que c'est. À Kidal aussi, là. Le gros rondouillard barbu qui se prend pour chef terroriste, là, il va ramper. Les Maliens vont le sortir et il va ramper. Il n'y a rien qui puisse faire reculer le Mali.
Bonjour le plateau de New World TV, je remercie sincèrement. Je vous remercie pour le travail que vous abattez chaque dimanche en l'honneur des informations tous azimuts. C'est Jato Bilal et Frédéric depuis Palimé. Mon intervention se trouve inscrite dans la formulation du prompt rétablissement. Notre dinosaure, papa souffrant, Kegewe Sokuyu. Bon rétablissement à vous, donc, ambassadeur Koné Mohamed de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Bon dimanche, je dis bravo aux femmes, aux forces armées maliennes. La lutte continue. Monsieur l'ambassadeur, je vais appeler mon fils Sogoyou, peu importe la signification du nom. Non, le nom, merci pour cet honneur que vous me faites. C'est le nom de mon grand-père, du père de mon père. Et Sogoyou, en fait, c'est un nom de guerre. C'est celui qui neutralise le poison. Quand vous recevez une flèche empoisonnée, celui qui neutralise le poison, c'est lui qui a pour nom Sogoyou. Donc vous êtes là pour neutraliser les poisons impérialistes envoyés à l'Afrique. Beaucoup de gens, même Kabyles, ne connaissent pas la signification du mot Sogoyou. Voilà. Qui est dit aujourd'hui. Richard Tagba de Kara nous a envoyé son message du jour. Merci beaucoup pour votre fidélité. Il est très important de restaurer le Mali de la plénitude de son territoire pour plus d'intégrité et de souveraineté. Si les femmes disposent des moyens aussi bien humains, matériels, avec ou sans le concours extérieur, etc., pour reconstruire le Mali, qu'elle aille sans retenue. Pour autant, dans cette reconquête digitale, les autorités maliennes peuvent-elles solliciter l'accord tripartite Mali-Burkina-Niger pour atteindre les objectifs escomptés, la reconquête de Kidal? Par ailleurs, je voudrais savoir les forces engagées aux côtés de la MINUSMA et qui combattent les terroristes, combattent-ils avec le cœur ou par contrainte, même si le cœur de l'homme est insondable? Richard Tagba de Kara. Oui, en fait, le Mali fait appel aux autres pays. Je crois qu'ils sont déjà dans une alliance qui leur permet de coordonner les attaques. Mais dans cette alliance, c'est le Mali qui est le plus équipé. Parmi les 3 pays aujourd'hui, c'est le Mali qui est le plus équipé. Et je suis sûr que si le Mali a besoin du Niger et du Burkina, il leur fera appel. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est de les soutenir, c'est de leur dire d'aller de l'avant, de ne pas écouter les ronronnements des Occidentaux impérialistes qui ont des visées sur nos pays, qui veulent nous déstabiliser. Et ce qui me plaît encore un peu plus, c'est de travailler beaucoup plus avec leur propre économie, avec leurs propres moyens, moyens financiers. Voilà. Parce que c'est un autre piège d'aller solliciter des investisseurs à l'étranger pour nos pays, parce que c'est par cette voie-là qu'ils rentrent, parce qu'on dit souvent la main qui donne, c'est la main qui commande. Et donc, félicitations aux FAMA, ils n'ont qu'à continuer comme ils le font, et nous on est derrière, on les soutient. Younousa nous a écrit du Bénin. Salut le plateau. Bonjour Gilles, bonjour papa l'ambassadeur, et l'autre invité c'est Kokou Chamsi. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Longue vie à vous. Je vous aime, nous vous aimons également du côté du Bénin. Bonjour plateau de New World TV, c'est Ayab. Bonjour cher animateur. Bonjour mon papa l'ambassadeur et l'invité concernant la MINUSMA. La MINUSMA a planifié l'occupation des terroristes de leur camp et il pensait anticiper sur l'armée, mais selon les indiscrétions maliennes, l'ordre a été donné aux militaires de laisser les terroristes rentrer dans le camp de la MINUSMA. Ensuite, l'ordre a été donné de bombarder ce camp avec les drones et avions. Donc les terroristes ont été neutralisés à l'intérieur du camp. Pas de survivants terroristes selon cette information audio sûrement d'un militaire, mais on attend que l'ORTM, l'Office de télévision du Mali, confirme cette information. Et moi, c'est mon souhait. Bonne suite d'émission. Kokou Chamsi, vous avez eu des informations de ce type? Oui, effectivement, nous avons eu des informations comme quoi, après le départ même de la MINUSMA de ce camp, les terroristes ont pris effectivement possession de ce camp et ils ont même fait des reportages qui ont circulé sur WhatsApp où ils disaient fièrement avoir occupé le camp qui était vide et que, bon, ils ont retrouvé des équipements là-bas et tout, et tout, et tout. Bon, après 3 heures, 4 heures de temps, l'information est tombée comme quoi le camp était totalement pulvérisé.
les équipements que l'AMINUSMA a laissés aux terroristes totalement détruits et qu'aucun soldat, aucun terroriste n'est sorti du camp. Ils ont été totalement neutralisés. Comme vous venez de le dire, on attend la confirmation officielle de l'information, mais tout porte à croire que c'est vrai. Une tactique russe, donc alors, la tactique. On leur a fait ce qui se fait aux Ukrainiens matin, midi, soir. Bonjour Plateau, bonjour Gilles, espérant que notre ambassadeur soit là cette semaine, mais il est là sur le plateau parce que son absence nous a beaucoup ennuyé la semaine dernière. Ah bon. Une question Gilles, comment avoir le thème de forum et la composition de plateau pour mieux rentrer dans le vif du débat? C'est Badamassi qui nous écrit de Niamey. Badamassi ou Marou, sur les réseaux sociaux et sur l'antenne, vous avez les thèmes et la composition généralement, mais parfois les questions portant sur l'actualité, nous le faisons quelques heures avant aussi. Bonjour Gilles, les panélistes, c'est Joe qui nous écrit depuis l'Écosse. Les femmes vont nettoyer Kidal des terroristes et les mercenaires. L'ONU a été créée par les Occidentaux et pour les Occidentaux. Le conflit au Moyen-Orient nous témoigne la duplicité de cette organisation. Le noir n'est aimé nulle part, y compris nous qui vivons dans leur pays avec leur passeport. La politique doit commencer à travailler car nous aimerions retourner jeunes au pays pour ensemble le construire. Oui, c'est une bonne idée parce que faut pas se faire d'illusions. Hein. Ceux qui croient qu'il suffit d'être en Europe pour être un homme heureux et béni, ils se trompent. Hein. Donc, je suis heureux que lui, étant là-bas, et naturellement avec plus de facilité de vie qu'ici, qu'il soit quand même en train de se dire un jour, je dois retourner dans mon pays. Si tous les Africains de la diaspora raisonnaient comme ça, je suis sûr que ce serait déjà un début de réveil pour toute l'Afrique entière. Salut Gilles, salut le plateau, bon retour à Monsieur Chamsi et bonne fête de Siou Penjaou à tout le peuple Chichaou à travers mon aîné Sogoyou Kegé. Ah, c'est Siou Penjaou, merci. Le nom est un peu écorché, mais j'ai compris. Pour le sujet du jour, je dirais que le monde unipolaire animé par l'OTAN sous couvert de l'ONU est un marché de dupes où chaque acteur peut être le dindon de la face sauf le Mali de Goïta. L'AMINUSMA a joué le rôle, à elle dévolu cependant les FAMA vaincront. Comme quoi chacun fait son petit métier au point Aubert. C'est Magrivé Mathiatom depuis les pieds des morts. Mon cher Mathieu, qui souhaitait même entrer en contact avec Chamsi Muntu, je ne sais pas s'il a vu finalement. Non, pas encore. Oui, à la fin de l'émission en antenne, on va régler ça tranquillement. Merci beaucoup de votre fidélité, mon cher Match. Bonsoir. Le plateau, c'est le sage depuis Sokodé, heureux de revoir nos frères Camille sur le plateau. Le dimanche dernier, on n'a pas pu suivre la deuxième partie de l'émission. Oui, on a un souci technique. Concernant le sujet du jour, j'exhorte nos présidents africains à être solidaires derrière les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens pour bouter hors d'Afrique les terroristes. Ils ne doivent pas laisser le président togolais seul soutenir la vision de ces militaires, sinon Fort commence par être la cible des Occidentaux. J'en ai pour preuve hier sur une radio internationale a fait tout un article négationniste à l'endroit du président togolais africain. Restons concentrés, c'est l'heure de l'Afrique qui est en train de sonner. Bonne suite d'émission et bon dimanche. Non, tant que ces médias toxiques parlent mal de quelqu'un, c'est que automatiquement nous devons soutenir ce quelqu'un. On ne peut pas être en train de suivre des gens qui veulent, disons, nous anéantir, nous exclure de la race humaine, et on les suit et ils osent s'attaquer aux meilleurs d'entre nous, aux meilleurs d'entre nous, à ceux qui sont conscients que l'Afrique doit rester unie, doit rester unie dans la paix et la sécurité. Si quelqu'un attaque ces gens-là, c'est un apprenti sorcier, sinon c'est un sorcier, et il vaut mieux lui cracher au visage. Ils n'ont qu'à faire leurs commentaires. Ils chantent les louanges
de ceux qui leur servent de petits nègres pour remplir leurs ambitions, affaiblir l'Afrique et continuer à l'exploiter. Nous ne sommes pas dans cette logique, le président du Togo n'est pas dans cette logique, alors on les laisse libres à leurs commentaires malveillants. Bonjour Niwod, merci pour la messe informatique. Une inquiétude, n'arrive plus à télécharger vos émissions forum sur YouTube. Ah, vous téléchargez alors, non? Akpaki Ayeda Alani depuis Sokore. Merci Sokore au Togo. Je vais m'informer auprès de nos community managers pour vous répondre. Bonjour le plateau. C'est avec un réel plaisir de vous encourager. Vous faites un excellent travail, mais je vous prie de ne pas être des bésaciers dans vos analyses. Notre pays aussi mérite une émission dans New World Forum car la logique demande de bien batailler, de bien balayer chez soi avant de voir ailleurs. Bonne émission. C'est Ntandé Sylvestre qui nous a écrit de Blita. Votre message est bien compris. Nous parlons régulièrement du Togo. Non, au fait, nous ne débattons pas ici contre des pays, contre tel pays ou tel autre. Les gens nous demandent, mais puisque vous débattez contre les autres pays, pourquoi vous ne dites rien de votre pays? Non. Nous débattons contre certains agissements de certaines personnes de certains pays. On ne s'en prend jamais à tous les pays. On ne l'a jamais fait. On ne le fera jamais. Donc, le Togo a pris une option qui est l'option qui arrange le mieux la situation actuelle pour nos frères du Sahel et pour nous-mêmes. Donc, on n'est pas dans la logique de critiquer tel pays. On ne condamne pas les pays en vrac. Jamais. Kossivi Vincent nous a écrit depuis Ouagadougou. Ouagadougou, c'est un quartier de Lomé. Au Togo, bonjour le plateau. La situation en Guinée par rapport à l'évasion des accusés à la barre pour le massacre dans le stade du 28 septembre en 2008. En l'occurrence, le capitaine Moussa Dadis Camara et Claude de Pivy et autres. Pensez-vous que le fils de Claude Pivy, qui était un agent des forces spéciales et principal commanditaire de ce hold-up, peut facilement déloger Mamadi Doumbouya de la présidence? Car tenez-vous bien, il avait promis qu'il libérerait son père et il a tenu promesse. Bien qu'on ait retrouvé Dadis et autres pour les ramener en prison, Claude Pivy et son fils sont introuvables. La sécurité pénitentiaire guinéenne présente des failles criardes, à mon avis, et pas ricochet la sécurité présidentielle puisqu'il s'agit d'un procès, d'une affaire d'État. Kossivi Vincent depuis Ouagadougou, Kokou Chamsi, y a-t-il menace sur Doumbouya? Je ne crois pas, d'autant plus que j'ai vu des vidéos dans lesquelles Pivy et son fils seraient hors de la Guinée en train de festoyer paisiblement. Je ne sais pas comment les choses se sont passées dans ce pays et que on a remis la main quand même sur Camara, Dadis Camara et les autres, mais Pivy est hors du pays. Je ne crois pas que le fils de Pivy menace le pouvoir de Doumbouya. Quoique j'aimerais quand même interpeller ce dernier. Doumbouya, bien sûr, a beaucoup plus de réactions parce que on a l'impression que lui, il a pris le pouvoir pour prendre le pouvoir et puis c'est tout. Il est en train de vouloir ressembler un peu à Dadis Camara dans la médiocrité. Il n'a qu'à se remuer un peu les fesses et travailler pour que la Guinée puisse retrouver son éclat d'antan. Et nous attendons beaucoup de lui. Nous attendons qu'il se prononce également sur beaucoup de sujets et qu'il mène des actions concrètes pour pouvoir libérer totalement la Guinée de l'occupation, bon, je peux le dire ainsi, hein, du néocolonialisme, quoi, voilà. Moi, je crois que Dadis Camara n'avait aucune raison de fuir. Dadis Camara était déjà hors de Guinée avant de revenir pour être jugé. Tu es revenu pour être... Attends que le jugement aille à sa fin. Même si on te condamne, il n'est pas exclu que tu bénéficies d'une amnistie. Celui qui l'a trompé pour jouer au deuxième Bazoum, bon, Bazoum, tu sors, on te prend, tu deviens plus coupable qu'avant. Oui, oui. Bon, toi, camarade, reste à savoir, est-ce qu'il a voulu s'évader ou il a été enlevé? Enlevé, bon, la justice nous dira, les enquêtes diront s'il a voulu. Mais quand même, c'est un capitaine, c'est un officier, et il a été aussi président de la République. Je crois quand même qu'il doit savoir réfléchir au-dessus de la moyenne.
savoir qu'est-ce que même s'il s'était échappé, pour se retrouver aujourd'hui dans un pays voisin en train de faire la fête comme Pivier et compagnie. Mais qu'est-ce que ça va lui rapporter? Il est encore jeune, il a l'avenir devant lui. S'il est innocent, il sera innocenté. Au finish, c'est Pivi seul qui est parti. Hein. Les autres ont été repris totalement. Repris. Salut Gilles, salut l'ambassadeur et Chamsi. J'aime la qualité du débat. Hein. Je suis un habituel fan de New World Forum de tous les dimanches, mais j'ai constaté que vous n'abordez pas les sujets concernant le Togo. Cette affaire revient. On dirait que c'est dans les autres pays qu'il y a toujours des problèmes. Intéressez-vous aussi aux actualités du Togo actuellement. Il y a l'affaire Madjoulba qui est sur la table. C'est un sujet, par exemple, parmi tant d'autres à décrypter, afin de permettre aux Togolais de bien cerner les dessous de cette affaire. Merci Paul, depuis notre chaîne. Il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas que New World Forum comme plateau sur New World Info. Vous avez d'autres plateaux tout au long de la semaine. L'invité Regard Croisé Décryptage qui aborde plein de sujets concernant le Togo. Tout de même que les samedis, vous avez le monde en 7. Oui, mais l'affaire Madjoulba, c'est une affaire de justice. Elle est en train d'être, disons, jugée, d'être vidée. Et on attend de voir ce que les juges vont dire. Oui. Aucun commentateur, journaliste, quel qu'il soit, ne peut venir ici dire « Ah, moi, c'est plutôt ceci ou c'est plutôt cela ». Non. On fait tous confiance à la justice qui est en train de faire son travail. Après le verdict, sûrement que... Après le verdict, chacun commentera selon un débat seront organisés. Et il y aura des débats, naturellement. Bonjour plateau, bonne émission à vous. Le Togo joue un grand rôle de panafricanisme, effectivement, car sur les chaînes togolaises, la vérité se dit. C'est Paul qui l'atteste depuis Tchévier. Merci beaucoup, Paul, pour ce soutien. Tchévier au Togo. Sylvestre Nienda nous a écrit un long message. Bonjour Gilles, je vois l'Afrique. Bonjour aux invités. Oui, Gilles, la voix de l'Afrique. Merci. En temps de crise ou conflit, l'ONU est appelée à maintenir la paix dans le monde depuis 10 ans. Je me demande si cette organisation a pu capturer un terroriste au Mali. Est-ce qu'elle a accompli véritablement le travail pour lequel elle est appelée? Si la MINUSMA quitte le Mali, les FAMA sont là. Elles sont de vraies forces pour combattre les terroristes. Ou sont la CEDEAO et l'Union africaine ne peuvent-elles pas constituer une force pour la défense des populations? L'ONU est fatiguée, impuissante devant ces foyers de tension orchestrés par les puissances coloniales. Bravo les FAMA. Bravo aux braves soldats qui défendent leur patrie. Bonne journée dominicale et bonne émission à vous. C'est Sylvestre Nienta depuis Kégué, c'est dans la capitale togolaise. Merci beaucoup pour votre contribution. Tous les dimanches, vous êtes là et ça nous fait plaisir. C'est une énergie pour continuer. Bonjour le plateau, bonjour Gilles. Salut le grand retour de mon doyen Sogoyou Kégué. Mes respects au second invité Chamsi. Le départ en cafouillage de la MINUSMA Kidal vient décorer la liste des faits de déstabilisation que la France et l'Occident orchestrent contre l'Afrique. C'est vraiment dommage que notre continent soit dirigé par des présidents qui n'ont pas de prévoyance sur la politique de leurs amis occidentaux. Dominique de Villepin aurait pu bien démontrer à ses frères français comment il trouve que le concept d'Occident est très dangereux pour la sécurité du monde. Les Africains savent de plus en plus les dirigeants qu'ils doivent soutenir et laisser à la tête de leur pays. Les dirigeants peau noire, masque blanc doivent être combattus avec les impérialistes. Gloire aux forces armées maliennes, gloire au panafricanisme agissant. Vive New World TV. Léopold Coton, il nous écrit de Cotonou au Bénin. Un message du Niger maintenant. Bonjour New World. Moi c'est Isia Ilia depuis Niamey. Ma question est la suivante. Est-ce que ce ne sont pas les différents accords de paix signés entre nos États et les groupes terroristes qui donnent plus de force à ces derniers ou aux puissances qui les entretiennent, d'avoir plus d'idées à comment les agrandir. Merci pour les efforts que vous fournissez en nous éclairant sur les problèmes que vit notre continent. Il pose une question, est-ce que ce ne sont pas certains accords conclus avec les terroristes qui les rendent plus forts?
Oui, effectivement, comme on l'a déjà dit, tous les accords que nos dirigeants signent, que ce soit des accords économiques, politiques ou financiers avec des groupes autres que des groupes patriotiques, ou bien contiennent en eux les germes de déstabilisation. Vous voyez par exemple quand le Mali, au temps de, je ne sais pas si c'est ATT, avait conclu des accords avec les rebelles au nord, il y avait des accords comme quoi voilà ce que doit faire l'État malien, voilà ce que l'État malien ne peut pas faire là-bas, voilà ce que les rebelles doivent faire, ainsi de suite. La dernière fois, le Premier ministre malien a eu à dénoncer un certain nombre de faits. Il a dit que depuis les années 90, avec ces accords, il y avait quand même des voies tracées pour que le nord du pays soit développé. Mais qu'est-ce qui se passait? Quand l'État vient pour construire un pont, les terroristes trouvent des moyens pour venir dynamiter le pont. Quand l'État veut construire une école, les terroristes trouvent des moyens pour venir détruire les trucs, de manière à ce qu'ils ont empêché totalement le développement de la zone. Et après, ils accusent encore l'État de n'avoir pas développé cette zone. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. Plus d'accord avec les terroristes, on ne doit plus traiter avec eux, il faut en finir. Et je crois que la RDC doit emboîter le pas du Mali en chassant hors de la RDC la MINUSCO pour que la RDC, les forces de l'ordre, les forces armées de la RDC puissent reprendre le pays sous leur contrôle. Voilà. Ouais, Gilles, j'espère que tu sais qu'il y a un pays au monde qui ne négocie jamais avec les terroristes. C'est les États-Unis d'Amérique. Ils ne négocient jamais. Et pourtant, avec eux, ils nous terroristes. demandent de négocier avec les terroristes. Oui, parce que ils ont comme amis un pays comme la France qui adore négocier avec les terroristes. Parce que quand on négocie, on paie des rançons et même sur les rançons, il y a des rétrocommissions. Voilà, eux, ils adorent négocier et financer les terroristes. Mais les Américains ne négocient pas. J'admire le jeune Traoré qui a été clair, il dit terroriste là, à la guerre comme à la guerre, jusqu'au dernier. Vous venez, vous vous rendez, ou bien vous faites la guerre, on ira jusqu'au bout, on ne négocie pas. Le Mali est dans la logique, je suis sûr que le Niger ira dans la logique. Maintenant, quand vous parlez de MINUSCO, vous parlez du Congo, non? Ouais. Oh là là, là-bas, bon. Je l'ai dit que les Congolais m'excusent parce que ils sont plus préoccupés par les prêtres, les pasteurs prêcheurs, que les pasteurs hurleurs, chanteurs, danseurs, que de faire la guerre. Donc pendant que eux ils chantent, ils dansent, les Rwandais font la guerre. Voilà la différence. Sinon, il n'y a pas de raison qu'un pays microscopique comme le Rwanda puisse faire plier un si grand géant pays comme le Congo. Donc les Congolais ne sont pas prêts à se battre pour demander à la MONUSCO de dégager et les laisser seuls prendre les armes et défendre leur pays. Tant qu'ils ne sont pas capables de le faire, moi je crois que ça suffit qu'ils arrêtent de prononcer dans nos oreilles. Oui, et si Gilles me le permet, j'aimerais compléter quelque chose avec ce que dit le doyen. J'aimerais dire que aujourd'hui, il y a une tendance, beaucoup de présidents, beaucoup de personnes se disent panafricanistes. J'aimerais dire clairement aujourd'hui que ne se proclame pas panafricaniste qui veut. Parce qu'il y a plusieurs critères pour qu'on puisse te qualifier de panafricaniste. Voilà. Donc, tous les présidents là, surtout la RDC par exemple, il doit commencer par revoir même toute la gestion de son pays de A à Z avant de prétendre, parce qu'il fait aussi des vidéos ces derniers temps pour qu'on dise qu'il veut faire la guerre au truc là, tout ça là. Donc, mais ça va être difficile, ce label de panafricaniste à décerner. Bonjour Gilles, merci beaucoup. Je salue l'ambassadeur. Invite-nous aussi souvent notre frère panafricain Chamsi. Il nous a beaucoup manqué, pardon. Son numéro, c'est Kofi qui nous écrit depuis Dito Kobe. Merci, votre message est reçu, Kofi. Ils sont encore très nombreux. On va accélérer. Alpha Tofik maintenant depuis Agbelouvé, encore au Togo. Bonjour Lion, merci une fois encore pour votre émission toujours édifiante avec des débatteurs, ces débatteurs de qualité. Je pense que ce plan de remplacement est une évidence lorsque vous dites que les Noirs aussi sont
conséquent aujourd'hui en Occident et en Amérique. Regardez le sort et le traitement qui leur est réservé. Ils sont souvent appelés des immigrés. Les contours et les formalités des Noirs pour avoir visa, ce n'est pas la même chose, c'est pas chose aisée. Mais ce qui est aberrant, ce sont eux les Blancs qui font la loi en Afrique ici. Quand je suis parfois les analyses de certains invités sur votre chaîne, je m'interroge alors sur l'enseignement que reçoit notre jeunesse qui se dit intellectuelle car ayant fait des études à l'étranger ou ayant des diplômes. Vive le panafricanisme, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est Alpha Tefi qui nous écrit depuis Aguelouvé au Togo. Bonjour Gilles. Après le patriarche, son excellence Paul Biya qui a laissé Afrique Média sur son territoire pour nous éveiller, c'est le tour de notre champion, son excellence fort Nyasingbe, qui surprend tout le monde dans les sens installés. New World TV, une chaîne sur laquelle les invités peuvent parler librement. Chapeau à notre président et mes respects à notre ambassadeur. C'est mon idole, c'est Richard qui nous écrit depuis Kara Lésion. Les Ions, Kara, Yahweh. Qu'est-ce que ça veut dire, les Ions? Merci. Nous ne remercierons pas assez les autorités togolaises pour, disons, l'installation de cette chaîne de New World, une œuvre magistrale des Togolais de la diaspora, mais ça, elle ne serait rien sans le soutien des autorités qui dirigent ce pays. Et je crois que effectivement, à côté du vieux Paul Biya, son fils fort Nyasingbe aussi, essaye de libérer la parole pour que l'Afrique puisse avancer ensemble. Bonjour à tes invités, je salue sur le plateau. Le Mali a décidé avec ses dirigeants de conquérir tout le territoire occupé par les terroristes en complicité avec les Occidentaux. La France, en complicité avec la MINUSMA, ne veut pas que le Mali atteigne son objectif. Cela fera une honte pour elle. Si le Mali atteint son objectif, c'est pourquoi vous ne faites pas une émission sur le Togo. Kidal est pris par les femmes en victoire aux Maliens. Le Togo attend quoi pour dénoncer les accords coloniaux avec la France? Merci et bonne émission. C'est Godzwe Adjado depuis Adidogome Segwe. Merci Godzwe. Bonjour Gilles, force à vous, surtout Papa Kegewe. Bon rétablissement à lui. Merci pour la lumière que vous nous apportez. C'est Noé Bito qui nous écrit depuis où? C'est Tové. C'est près de Palimé, Tové, au Togo. Bonjour maintenant le Bénin à tous ceux qui sont sur le plateau. Merci pour tout. L'Afrique doit se réveiller. Bravo aux Maliens. Que nos ancêtres bénissent les forces maliennes de la part de Madame Sono Agathe, épouse à Vou depuis Parakou au Bénin. Mais c'est très rare les femmes. Hein. On lui envoie un coucou spécial. Oui, vraiment un coucou spécial pour la dame, parce que la lutte que nous menons, si les femmes ne sont pas impliquées, elle sera vaine. Parce que les femmes quand les femmes veulent faire quelque chose, elles sont plus déterminées que nous les hommes. Les hommes se laissent distraire par les femmes, mais les femmes ne se laissent pas distraire par ni les hommes ni par d'autres femmes. Voilà. En plus, les femmes sont en contact permanent avec les enfants, la nouvelle génération. Voilà. Et puis, bon, la communication passe beaucoup mieux avec les enfants à la maison. Merci Sono Agathe, épouse Avaou. On salue monsieur aussi, hein, depuis Parakou au Bénin. Merci de suivre New World. Maintenant, Fabrice Yomi du Niger. Niamey, bonjour New World Forum. Bonjour à mon papa Kegewe Sogoyou. Bonjour à vous Gilles et à l'autre invité Chamsi Kokou qui est au plateau. L'armée malienne va reconquérir Kidal. Bonne émission à vous. Merci pour votre prière. Déjà. Fabrice Yomi. Oui. Bonjour plateau depuis le Bénin. Merci pour tout ce que vous nous apportez en termes d'information. Je pense que les peuples africains doivent se rallier à la cause du Mali pour défendre Kidal. Merci. Bonjour New World. Merci et mes félicitations pour le travail que vous abattez. Merci bien monsieur Gilles et à vos invités. Bonne guérison à notre papa Sogoyou Kegwe. Je pense qu'il est bien guéri dans l'émission là. Guéri. Bonjour plateau de New World Forum. C'est Louis depuis Parakou dans le nord du Bénin. J'aimerais juste poser une question aux Occidentaux qui soutiennent ces rebelles de Kidal. Est-ce que eux vont accepter qu'un groupe armé puisse revendiquer une partie de leur territoire?
Vous savez, c'est déjà arrivé en Europe. Hein. Ces cas de figure que nous vivons aujourd'hui, historiquement, ont existé en Europe. D'ailleurs, c'est ça qu'ils sont en train de vouloir transférer chez nous. Sinon, si c'était en 1941, quand les premiers soldats allemands se sont pointés, mais les Français, ils ont fui, ils sont allés à Vichy. Mais heureusement, aujourd'hui, les soldats maliens, ils ne fuient pas. Donc, personne ne veut qu'on prenne son territoire. Quand les Français ont fui, c'est les Maliens qui sont allés les sauver. Aujourd'hui, c'est les mêmes Français qui veulent plutôt perdre les Maliens en utilisant des terroristes recrutés au Moyen-Orient et partout pour venir nous semer le désordre ici. Parce que comme vous l'avez déjà dit, État islamique, Hakimi, machin, ils n'ont absolument rien à voir avec l'Afrique noire. Bonjour, bonjour. À tout le plateau, je viens vous apporter de l'eau au moulin de M. Chamsi. Dans le sens d'occuper le territoire entier, il va falloir penser à des projets appropriés, des projets attractifs au déplacement et à l'installation des zones reculées. Merci. C'est Razak qui nous écrit de Sokoré, c'est au Togo. Bonjour, le plateau, vous êtes bon, je vous aime. C'est depuis Sinende, au nord du Bénin, c'est M. Saré Issa. Merci beaucoup de nous suivre. Bonjour, chers panélistes, très intéressant débat. J'entends les Occidentaux qui demandent à Assimi Goïta d'organiser des élections présidentielles. Pour ma part, la période des élections démocratiques avait ouvert les portes à la déstabilisation politique du pays. Aujourd'hui, Goïta est en train de pacifier le pays, alors qu'on lui laisse le temps nécessaire qu'il faut pour établir l'intégrité territoriale du Mali. Les élections démocratiques sont quelquefois pour les Occidentaux une occasion de faire passer leur intérêt en première position. Christophe, c'est lui qui nous écrit depuis Atapamé. Ceux qui demandent à Goïta, Assimi Goïta d'organiser les élections, ce n'est même pas forcément les élections, c'est quelques enfants perdus du Mali qui sont pressés de devenir qui président, qui ministre, qui ambassadeur, qui machin. Seulement, ces gens ont vécu gratuitement et grassement sous le dos du peuple malien qui n'entendent pas aujourd'hui être obligés de travailler pour vivre. Sinon, mais comment vous voulez faire des élections dans un pays en guerre? La zone où il y a la guerre, les autres là-bas, c'est des citoyens qui vont voter ou non. Et ils oublient l'autre là. Et si c'est non, il s'appelait l'ancien de la CEDEAO. Ah oui. Oui. Boudou Sissé ou quelque chose comme ça. Oui, il a voulu faire campagne pendant une situation conflictuelle, mais ils l'ont tué, les terroristes l'ont tué. Donc tout ça, ça ne dit rien à ces Maliens perdus, égarés, qui veulent être président à tout prix, tout de suite, tout maintenant. Ça dit que le premier de ces gens-là, tu lui donnes le pouvoir aujourd'hui, le lendemain, il est à l'Élysée et il vend le Mali, toute la sueur des militaires depuis 10 ans, lui il va vendre ça en une signature à Paris. C'est pas la peine, hein. Si on veut organiser des élections, il faut qu'on trouve des gens de la trempe de Assimi Goïta, de Sugar, de Kokala Maïga, de Diop et de tous les autres, ça dit que qui symbolisent l'amour pour le Mali. Si n'importe quel aventurier encore, comme ceux qui sont cachés actuellement en Côte d'Ivoire, d'où ils essaient de déstabiliser le pays, si vous les ramenez pour déstabiliser encore le Mali, mais tous nos pays, ils sont foutus. Et avant d'organiser des élections, il faut s'assurer de mettre tout ce monde en prison. Hein? Je ne crois même pas que ces messieurs peuvent encore revenir au pouvoir parce que le travail de conscientisation qui a été fait pendant ce laps de temps par les autorités maliennes est tellement monstre. Et donc, je crois à la jeunesse qui a commencé par réfléchir autrement. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de nationalistes qui peuvent valablement diriger le Mali avec l'œil avisé de Assimi Goïta dans les coins, quoi. Il ne doit pas totalement démissionner, en tout cas, selon ma vision. Assimi, c'est-à-dire, il ne doit pas totalement s'éclipser. Il peut... pour aller où? Qui sera candidat? Tu me surprends. On ne sait jamais dans sa tête ce qui se passe. Nous sommes encore loin de la campagne électorale. Soyez sérieux. Si Assimi Goïta n'est pas candidat, c'est qu'il a abandonné en plein vol le Mali.
La France a déjà abandonné le Mali en plein vol et je crois que Assimi Goïta ne va pas recommencer la même chose. La campagne n'a pas encore commencé. Oui, mais je considère qu'elle a déjà commencé. 5 minutes chrono, avant les conclusions, allons-y. Bonjour New World TV. Merci de nous éclairer sur les actualités africaines. La MINUSMA a raison de fuir sans demander son reste. Elle pense à des représailles des Maliens car leur poteau rose est découvert. Bekendi depuis Kara, merci pour votre contribution. Direction Burkina. Bonjour le plateau, je suis Sienou Aruna du Burkina Faso. Je souhaiterais avoir une explication sur l'attitude de la MINUSMA qui ne joue pas un franc jeu. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Nous avons un message long maintenant. Au TEP à toutes et à tous, un salut particulier au patriarche Sogoyou Kegewe et son copanéliste dont le nom m'échappe, c'est Kokou Chamsi. Je tiens à remercier de tout cœur l'ambassadeur pour un acte qu'il a posé à mon endroit quand il était ambassadeur en Allemagne. On peut rentrer dans les détails hors antenne s'il le désire concernant l'Azawad. C'est bien un plan ourdi par l'Occident car nous le constatons ici en Allemagne comment les Ukrainiens sont reçus ici avec une barrière pour les Noirs d'entrer en terre allemande. On comprend bien qu'ils veulent plus les individus de seconde zone, ils ne veulent plus les individus de seconde zone que les Noirs qui sont travailleurs. Les Ukrainiens bénéficient ici de tous les avantages d'électricité gratuite, maison offerte, argent de poche, etc. Oui, mais ils sont blancs. Attendez, ils sont blancs. Les blancs reçoivent les blancs. Nous voulons que désormais, les Noirs aussi reçoivent les Noirs. C'est normal, hein. Moi, je ne vais pas te faire... Tu es blanc, tu reçois bien un blanc. C'est normal. Si tu es noir et tu reçois bien un noir, c'est normal. Moi, je préfère les humains qui reçoivent les humains. Non, oublie ça. En fait, c'est eux qui ont mis cette barrière. Quand la guerre en Ukraine a commencé, ils ont dit quoi? Que c'est des gens qui leur ressemblent. Voilà. C'est ce qu'ils ont dit. Ça veut dire que ceux qui ne leur ressemblent pas, bon, voilà. Au panier. Bonjour plateau, je vous écris de Bamako. Bon, concernant Kidal, je dirais que cette affaire est déjà réglée. Comme le dit le Premier ministre, c'était Daniel Koné. Quelqu'un du Mali nous dit que l'affaire de Kidal c'est déjà réglé. En tout cas, on s'en félicite. Lazare, depuis les monts Barbabassa. Bonjour Gilles et bonjour le plateau de New World Forum. Je salue l'ambassadeur et Monsieur Chamsi. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Avec ces agissements maléfiques de la MINUSMA, on a vu les réelles motivations depuis le début de la mission au Mali. Soutien total aux femmes contre les terroristes occidentaux. Bon plateau à vous, Lazare, depuis les monts Barbabassa. Merci beaucoup, cher ami. Chaque dimanche, toute mon admiration au plateau, chaque dimanche à partir de midi 10 sur New World TV. Ce n'est pas une émission, mais je me sens dans une formation. C'est plus qu'une émission, c'est une formation. Merci à New World. C'est Thierry qui nous écrit depuis Agoué Plateau. Ça nous va droit au cœur. 225, la Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Nous allons bien. Excusez-moi. Si je peux avoir le sujet du jour. Oh, je veux participer à l'émission du jour. Nous parlons du Mali et des forces armées maliennes qui ont lancé l'assaut sur Kidal. Bonjour le plateau, bonjour le grand frère Sogoyou. Il faut que nous, peuple africain, il faut que nous nous unissions pour libérer notre Afrique, surtout nos 4 pays, Mali, Niger, Burkina Faso et le Togo. Vive l'Afrique libre. Ibrahim Seydou depuis Niamey, le Burkina. Est-ce que je peux? Oui, Gilles, salut. Nous vous encourageons. Longue vie. C'est Mariam qui nous écrit depuis le Burkina Faso. Mariama. Oui, les femmes commencent par vous rejoindre, ambassadeur. Bonjour le plateau pour la qualité du débat et félicitations aux journalistes. J'aimerais que New World TV ait un point de recharge direct au Bénin via nos téléphones portables. Josias Akouzon depuis le Cotonou. Ça va arriver. Les contrats sont en cours. Bonsoir New World. La réincarnation est une réalité africaine. Quand un enfant naît, on dit le parent est mort, est revenu le grand-père et l'ambassadeur parce qu'il dit ce qu'on dit c'est DI qui nous écrit de
Côte d'Ivoire. Je vais prendre le plus 32. Bonjour le plateau ici. C'est Catherine, épouse d'un Togolais en Belgique. Mille merci pour votre émission fantastique qui est le meilleur moment de ma semaine. Outre le fond, j'adore la forme. C'est une formule très réussie et le niveau de langue est remarquable. On apprend des expressions et on reçoit son français. Gros bisous à tous. Une grande fan depuis la Belgique. Ça me fait chaud au cœur. Ouais, merci. Ces messages de dame. Bonjour le plateau, je vous salue et remercie pour l'effort de tous pour la libération de l'Afrique. Je voulais juste rappeler aux Africains noirs qu'aucun pays dans le monde n'est véritablement indépendant et que si son armée est puissante, redoutable et équipée, donc il faudra que chaque pays africain rende redoutable son armée. Merci. C'est Prudence à Tchadé qui nous écrit depuis le Bénin. Nous arrivons à la fin de notre forum. Coucou Chamsi Muntu, merci d'être passé. Oui, c'est nous qui vous remercions de nous donner l'opportunité d'apporter notre analyse sur l'actualité à nos compatriotes et à toute l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Bonjour le plateau. Que Dieu vous garde. Ici, c'est Boukari depuis le Bénin. Je demande au président malien, si quelqu'un lui demande de faire des élections, de le prendre pour amener à Kidal. Comme le Burkina. Ouais. Si le pays n'est pas libre, il n'y a pas d'élection. Ouais. Pas de liberté totale, d'indépendance totale, pas d'élection. C'est tout. Vous êtes d'accord avec lui alors? Entièrement d'accord avec lui. Et j'insiste, même si vous trouvez qu'on n'y est pas encore, j'insiste que c'est Goïta qui doit être président. Il sera réélu au moins 2 fois. Et il aura apaisé tous les excités, tous les fainéants, tous les détourneurs de fonds publics qui ont empêché le Mali de gagner contre les terroristes. Et une nouvelle génération de Maliens viendra, prendra ce pays en main et il sera un pays phare. Avec tous les autres pays du Sahel, vous allez que l'Afrique noire va respirer. Yao Kouma nous a écrit Daniel au Togo. Merci beaucoup. Oui, pour votre participation. Monsieur Moutou. Oui, franchement, je voulais dire qu'aujourd'hui, comme le doyen l'a dit, mais je voulais dire simplement qu'aujourd'hui, le Mali a plusieurs Goïtas. Ils sont des milliers. Je prends ne serait-ce que le ministre des Affaires étrangères. Il ferait un très très bon président. Donc, Goïta peut se sentir à l'aise là où il est. Moi, je pense qu'il a déjà fait le travail. Il peut encore rester, mais... ce débat, on le fera en temps pour on le fera après. Merci. C'est lui-même là encore rien dit. Si tu ne veux pas Goïta président, je ne débat plus avec toi. Non, je ne veux pas. Ça devient une menace. En fait, c'est pas ça, mais il faut qu'on libère un peu. Merci beaucoup Pascal aussi. Pascal nous a écrit de Barkwasi dans les savanes. Pascal qui souhaite prompt d'établissement à l'ambassadeur. Mon Gilles, à tes invités. Donc le prochain, et tes invités. Qui sera le prochain président du Mali? On verra. S'il s'agit de son excellence, on le connaît déjà. Celui qui sera élu. Merci beaucoup à nos téléspectateurs fidèles à la messe du dimanche. À Clé Pignon, il est fidèle lui aussi. C'est lui qui a encore réalisé l'émission de cette semaine que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Si vous nous suivez en différé, likez, oui, faites-le en même temps. Faites-le. Faites petit pouce, oui. Likez cette émission. Donc abonnez-vous à notre chaîne New World TV. Et puis, partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui gagne. À très bientôt.